Vous privilégiez le développement du pouvoir d'agir à l'empowerment. Quelle est la différence entre ces deux termes? C'est émergent tout ça, c'est émergent et c'est en construction. C'est-à-dire que un auteur auquel je me réfère beaucoup, Yann Le Bossé, a tenté de préciser l'idée d'empowerment et propose la traduction, développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités pour se distinguer de tout ce qui est capacitation, autonomisation, habilitation, etc. Des termes ou des expressions qui ont été énormément employés par d'autres auteurs francophones. C'est le seul auteur pour l'instant à avoir formalisé de façon précise la traduction du terme empowerment. Et il s'avère qu'à travers sa traduction, ça permet aussi de préciser la conceptualisation. C'est-à-dire qu'en parlant de pouvoir d'agir des personnes et des collectivités, on se retrouve au cœur du processus d'empowerment. C'est-à-dire qu'effectivement, on va s'intéresser à ce qu'est le développement du pouvoir d'agir sans se focaliser sur des questions de transformation sociale et autres. C'est-à-dire que c'est prendre les choses par une entrée plus précise. Vous dites dans votre livre, Yann Le Bossé l'a conceptualisé, que le développement du pouvoir d'agir, c'est donc le cœur de l'empowerment. Oui. Et si c'est le cœur, c'est parce qu'on ne va pas prendre tout le concept d'empowerment dans le pouvoir d'agir. Et notamment, on laisse un peu de côté cette question du renversement du pouvoir établi. On pourra se questionner sur est-il possible d'accompagner l'autre dans son désir de vie sans venir se percuter le pouvoir et ce qui est établi.